allons lire le verset 24 au verset 30. Je vais lire que le temps est parti. Matthieu 6. À cause du temps, je vais juste faire une exhortation. Parce que tout le monde est là. Matthieu 6, 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les cieux, les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Il y a quelqu'un qui vaut plus que les oiseaux ici. Il y a des gens qui sont oiseaux. On peut les manger à n'importe quel moment. Si tu es oiseau, balance tes mains. Amen. Amen. Il dit, ne valez-vous pas plus que? Qui de vous, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de ça? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits dans les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? J'en peu de foi. Ne vous inquiétez point donc. Dis à celui qui est à côté de toi, ne t'inquiète pas. Dis-lui ça bien. Dis, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, nous mangerons, nous boirons, de quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Il dit votre Père sait que vous en avez besoin. Ton Père c'est que tu en as besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour
Suffit sa paix. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. En écoutant cette parole, que Dieu t'amène d'une dimension à une autre dimension. Et je prie à comprendre et à mettre en pratique ce que je te dis. Un des plus grands secrets pour vivre le débordement. C'est l'un des plus grands secrets. Vivre le débordement. Vivre la puissance de Dieu. La présence de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que j'ai appelé l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu. Amen. Amen. L'amour pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous exhorter sur l'amour pour Dieu. Je voudrais te avant de continuer, je peux te demander quelque chose. Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Tu aimes Dieu? L'amour de Dieu est la source de toutes les bénédictions que nous recevons. Mais Satan dans sa ruse amène cet amour à se refroidir dans notre vie. En utilisant les choses de ce monde pour nous amener à refroidir dans l'amour. Amen. Amen. Quand nous commençons par traverser des moments d'inquiétude, on commence par s'inquiéter de ce que nous devons manger, ce que nous allons boire, de quoi serons-nous versés, où est-ce que je vais dormir. Satan commence par nous montrer que nous devons courir, abandonner les choses. Ce matin, réveiller l'amour de Dieu. La Bible dit que les sources de Dieu coulent par son amour. Amen. Et quand nous aimons Dieu, Dieu aussi nous bénit. Amen. Amen. Dis Amen. 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 Nous devons venir à l'église. Pas à cause de ce que nous recevons de Dieu. Mais nous venons parce que quand Dieu a délivré les enfants d'Israël, Dieu a envoyé Moïse. Il lui a dit, va libérer les enfants d'Israël et amène-les dans un pays où coule le lait et le miel, afin qu'ils me servent. Amen. Amen. Afin qu'ils me servent. Afin qu'ils me servent. C'est la raison pour laquelle Dieu a délivré les enfants d'Israël. Amen. Afin qu'on le serve. Et longtemps après, la Bible dit que les enfants d'Israël, pendant toutes ces marches avec Dieu, ils n'ont pas connu Dieu. Ils ont connu la main de Dieu. Mais ils n'ont pas connu Dieu. Amen. La plupart de nous cherchent la main de Dieu. Mais nous ne voulons pas de Dieu. Vous savez, la main de Dieu veut dire les bénédictions de Dieu. La main de Dieu veut dire les grâces de Dieu. La main de Dieu, c'est la guérison. La main de Dieu, c'est la restauration. La main de Dieu,
c'est toutes les bonnes choses que nous pouvons recevoir de Dieu. Mais en réalité, nous ne pouvons pas jouir de la plénitude de Dieu si nous cherchons uniquement sa main. Nous devons chercher Dieu lui-même. La Bible dit Moïse a connu Dieu. Et les enfants d'Israël ne l'ont pas connu. Ne l'ont pas connu. Et quand Dieu n'étend plus sa main vers eux, il n'étend plus. Il commence par nous ne voulons plus adorer ce Dieu. Ce Dieu qui nous a amenés dans le désert. Ce Dieu qui nous a abandonnés. Ce Dieu qui fait ceci, cela. Parce que nous ne ressemblons pas à ces enfants d'Israël. Le problème commence quand le manque vient. Quand tu ne vends plus au marché, quand il y a la maladie, quand il y a des problèmes, quand il y a des persécutions, certaines personnes commencent par refroidir. Ils n'ont plus le sang. Ils n'ont plus le sang. Ils ne viennent plus à l'église. Aujourd'hui, j'ai vu. Il semble que c'est 4 personnes qui ont chanté ici. Où sont les autres? Elles sont. Donc, les autres là, ils ne sont pas appelés pour servir. J'ai fait le constat même dans la chorale. Ça fait un bon moment maintenant. Chaque jour, ça diminue. Ça continue comme ça. Mais dans le même temps, nous cherchons la main de Dieu. Alors que nous ne l'aimons pas. Nous ne l'aimons pas. Nous voulons ça. Et quand Dieu ne nous bénit, nous retournons. C'est pourquoi Dieu ne veut pas nous bénir. Ce que je veux dire, Dieu il nous bénit par amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Il nous bénit parce qu'il nous aime. Et il veut que nous le servons parce que nous l'aimons également. Parce qu'il nous bénit. Ça veut dire que même s'il ne te guérit pas, tu si même tu ne me donnes pas, même si il y a tous ces problèmes, ça ne m'empêchera pas de te servir. Mais aujourd'hui, l'argent nous a séparés de l'amour. Dans Romains 8, il nous séparera de l'amour. Est-ce que l'argent ne t'a pas dit? L'argent. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné l'argent que tu veux? Avant, quand tu es venu en Christ, tu étais content. Tu viens à la chorale. Parce que le problème de l'argent, ça ne brûle plus comme ça. Tu t'asseyais ici. Mais un peu. Et maintenant, quand tu t'es éclipsé, tu es venu d'en bas. Et premier pas, deuxième pas, parce que tu me cherches seulement à cause de ce que je peux te faire. Tu ne me suis pas parce que tu m'aimes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que tu m'aimes. Nous devons apprendre à le servir. Sous le soleil, sous la pluie, en n'importe quelle heure, quelles que soient les conditions.
Il a dit quoi? Na edo. Il a dit. On dit. Vous savez, Tu peux dire que tu aimes quelqu'un. C'est facile. Mais la plus grande preuve de l'amour que tu as pour quelqu'un ne se trouve pas dans les paroles. Mais c'est dans, je crois qu'avec les jeunes, je l'ai expliqué. La plus grande preuve de l'amour, c'est le sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Dis sacrifice. Répète encore sacrifice. Tu ne peux pas, on ne peut pas parler d'amour sans sacrifice. Amen. Amen. Quelqu'un qui aime doit sacrifier. Amen. Amen. La Bible dit quand Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son fils. Amen. Amen. Il a donné. Il n'a pas arraché. Mais il a donné. Jusqu'à tuer ça. Il a donné. Quand on aime, on sacrifie. J'ai dit, je dis un jeune, quelqu'un vient te voir. Si tu es jeune et quelqu'un vient te voir, je t'aime. À cause du sexe que tu veux. Il t'aime à cause de ton aime. Si la personne t'aime, elle sera prête à se sacrifier et attendre jusqu'au mariage. Mais si t'aime, il doit attendre. Il doit se sacrifier. Sacrifier son temps. Mais celui qui te reclame le sexe ne t'aime pas. Tu me demandes comment savoir que celui-là même. Il m'a dit qu'il aime. Ce n'est pas dans le dire. C'est dans la chose qu'il est prêt à sacrifier. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il est prêt à donner pour que ta vie soit meilleure? Qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier? C'est ça l'amour. Qu'est-ce qu'il est prêt à donner? Qu'est-ce qu'il est prêt à sacrifier? Est-ce qu'il est prêt à sacrifier son temps? Non, je t'aime. Je vais te marier. Je t'assure. Viens. On va seulement coucher. Il ne t'aime pas. J'ai dit quoi maintenant? Il ne t'aime pas. C'est un sorcier. C'est un destructeur de destinée. Et je suis très sérieux en le disant. Il doit être prêt à se sacrifier. C'est pourquoi quand Dieu a dit je t'aime, je vous aime, il a dit pour vous prouver, je donne mon enfant. Est-ce que quelqu'un te pense que je dis? Je donne mon enfant. Non seulement que je le donne, je suis prêt à le tuer pour te prouver que je t'aime. Amen. Dieu nous a prouvé son amour. Dieu nous a prouvé son amour. Maintenant je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu sacrifies? L'amour ne peut se différencier du sacrifice. Ce n'est pas possible. Et écoutez-moi, si tu dis que tu aimes Dieu, tu viendras tester l'amour. Le jour tu as dit Jésus, je t'aime, je t'accepte.
tu cherches, si je ne te donne pas, si je ne te donne pas ce travail, si je ne te donne pas le mari, si je ne te donne pas la femme, si je ne te donne pas ceci, cela, est-ce que tu vas toujours Est-ce que tu vas toujours Et Dieu va le tester. Il ne va pas attendre pour voir, tu vas dire oui. Non. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu vas prier. Et a dit j'aime Dieu. Si Dieu regardait comme ça, il n'a rien dit. Et Dieu regarde. Si j'enlève la richesse de Job, j'enlève ses enfants, ses amis, est-ce qu'il va rester? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Job, lui, il est resté. Toi, vas-tu rester? Est-ce que tu vas rester? Ou tu vas partir? Tu vas refuser de rester. Il y a des chances. Parce que Dieu ne le parle pas donner la nourriture. Ils sont comme Esaïe. Ils sont abandonnés. Qu'est-ce que tu as pris? Tu dois être prêt à sacrifier ton temps. Et c'est quand nous prouvons notre amour à Dieu qui nous bénisse. Amen. Dieu a demandé à Abraham, tu m'aimes? Abraham a dit, je vais te donner un enfant. Et Dieu lui a donné un enfant. Et après, l'enfant a commencé par grandir. Et l'enfant est un garçon. Et Abraham voyait son héritage. Il a vu son héritier. Et il était content. Un jour, Dieu est venu. Il dit à Abraham, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui. Prends ton enfant. Va le tuer. Abraham a pris son enfant. Il a mis sur le terre. C'est une manière de dire. J'ai prié pendant plus de 40 ans que tu me donnes. Tu me l'as donné. Je suis prêt. Je suis prêt. Parce que je t'aime donné tout. Et Abraham a pris le couteau. Dieu lui a dit ça. J'ai compris que tu m'as compris. J'ai compris. Si Dieu te demande toi de te donner quelque chose, de lui donner quelque chose de précieux, de lui donner ton temps pour venir chanter dans la chorale, dans le groupe musical, dans n'importe quelle chose, de venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des gens qui ne viennent que d'ici les dimanches. Ils ne font rien. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette église. Tu dis, il y a beaucoup à faire. Tu peux même faire l'évangélisation. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans parler de la personne. Si quelqu'un t'aime et qui n'aime pas parler de toi, bien de toi. Maintenant, je vais faire une parenthèse. Toi qui es jeune, tu es dans une relation. Et vous êtes un catimini. Vous n'êtes pas dans la relation de Dieu, dans la volonté de Dieu. Quand tu aimes, quand ton amoureux a envie de dire, on a envie de partager ça. Ou bien, on a envie de partager. Faites est-ce qu'il y a un jeune qui m'entend? Jeunes gens, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? À partir de ce matin, je voudrais que tu prennes une décision pour sacrifier quelque chose. Il y a
Mener la tige. Dieu leur demande le peu d'argent qu'ils ont. Même leur dit. C'est difficile de donner. Difficile. C'est difficile. Venir parler. Venir faire quelque chose. De faire rien pour Dieu. Mais c'est toi qui dis, tu aimes Dieu. Celui qui aime Dieu. À sacrifier son corps pour vivre dans la sanctification. Amen. Et c'est quand Dieu voit cet amour qu'il te bénit. Il t'amène dans le gouvernement. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Je veux finir avec cette histoire. J'ai lu quelque part. Il y avait un monsieur. Il était excessivement riche. Tellement riche. Il avait beaucoup de maisons. Beaucoup de terres. Beaucoup de véhicules. Il avait tellement de biens. Mais il n'avait qu'un seul enfant. Et quand il voulait mourir, il avait aussi un autre serviteur. Il a un serviteur. Il l'aime. Et vous savez ce que le vieux là a fait? Le serviteur là, il a tellement servi le papa que le papa l'aime. Il l'aime tellement. Et le jour, quand il mourait, il a écrit dans son testament que tout ce que j'ai, je donne ça à mon serviteur. Tout. Je donne ça à mon serviteur. Seulement que je laisse l'opportunité à mon enfant de choisir une chose parmi tout ce que j'ai. Et c'est ce qu'il va prendre. Il sera pour lui. Le reste, c'est pour mon serviteur. Si vous étiez à la place de l'enfant, il a des maisons. Il a des maisons. Il a de l'argent. Il a beaucoup de choses. Et il dit à l'enfant, choisis une chose. Le reste, c'est pour mon serviteur. Vous savez ce que l'enfant a fait? Il a regardé jusqu'à quand il est venu pour choisir. Il a dit, dans tout ce que j'ai, dans tout ce que mon papa, ce que je veux prendre, c'est son serviteur. Quand il a pris le serviteur, tout ce que le serviteur, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? De cette même manière, je nous dis, cherchez premièrement cherchez et en justice. Ce n'est pas ce n'est pas ça. Cherche l'amour de Dieu. Cherche l'amour de Dieu. Cherche Dieu d'abord. Et dis tout le reste. Ne cherche pas. Si tu cours derrière l'argent, laisse pas finir. Et peut-être tu ne l'auras pas. Mais quand tu t'attaches à Dieu, tout ce que Dieu a, il te le donne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Oui, Seigneur. Ce matin, ranime la flamme de ton amour. Ranime la flamme de ton amour. Ranime la flamme de ton amour. Et donne-moi de te servir inconditionnellement. Sans condition. Sans condition. Je veux te servir au-delà de toute chose. Au-delà de toute attente. Je suis prêt à te prouver mon amour. Je suis prêt à te prouver mon amour. 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 En te servant. En te servant. Chalet Satan. Pendant que tu seras en train de démontrer ton amour dans le service, dans le sacrifice, je prie que Dieu te bénisse et qu'il t'apporte tout ce que Dieu a préparé. Il t'accorde toutes les grâces dont tu as besoin. Toutes les grâces dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus. Amen.